L'année 2022 a été une année pleine d'importantes activités dans l'espace francophone en général. Dans le contexte du Rwanda, nous sommes avec ambassadeur François Nkulikimfula, ambassadeur du Rwanda en France, que nous saluons et demandons tout d'abord ce que représente la réélection de Madame Louise Mushikiwabo pour la diplomatie rwandaise dans l'espace francophone. Permettez-moi de commencer d'abord par vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2023 à vous, à toute l'équipe de la TVR ainsi qu'à vos familles respectives. Alors, comme vous le savez, le 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Durban en Tunisie en mois de novembre, un sommet qui a réuni de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui partagent la langue française, y compris, bien entendu, le président de la République du Rwanda. Alors, la réélection de Mme Louise Mushikiwabo est une grande fierté, un honneur pour le Rwanda, pour le continent africain et bien entendu pour tous les membres de la francophonie. Outre cette réélection de Mme Louise Mushikiwabo, Mme Mushikiwabo était l'unique candidate qui a été réélue par acclamation, réélue à l'unanimité. Ce sommet était également une occasion pour Madame la secrétaire générale de pouvoir présenter le bilan de son premier mandat, un excellent bilan qui a été applaudi par tout le monde, tous les membres de l'OIF, et de nous préciser, bien entendu, et de présenter la feuille de route des 4 prochaines années à venir. Et une des missions de la francophonie, je parlais de celle-ci, et entre autres de promouvoir, en plus de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, ainsi que la promotion de l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. Vous savez, nous avons une excellente coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Rwanda. Le Rwanda a accueilli 45 enseignants de langue française qui ont été conjointement choisis par l'OIF et le ministère de l'Éducation. Alors, au-delà de ces accomplissements, pendant le sommet à Djerba, le Rwanda, au cours de ce sommet, pendant une semaine, a été représenté également par la culture. La culture rwandaise a été présentée avec notre ballet national, le Kirereza. Un ballet qui, vous en conviendra avec moi, est aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs de la culture rwandaise. Si on parle de l'UNESCO, donc le fait qu'il ait retiré la du casse-date, jugé raciste du patrimoine immatériel, beaucoup de pays africains s'étaient exprimés à ce propos à la 17e session du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO à Rabat. Pourriez-vous nous décrire l'ambiance du soir où vous avez mentionné au cours de votre intervention le fait que ce personnage renvoie à une histoire sombre de l'humanité? Oui, vous savez, le Rwanda est membre du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis juin 2020. Et l'une des missions, une des importantes missions de ce comité est l'inscription des biens immatériels sur la liste de l'UNESCO. Et en parallèle, le même comité, il se réunit régulièrement et peut aussi décider du retrait ou pas de biens matériels ne respectant pas les principes existants au sein de l'UNESCO. Alors, s'agissant de l'élément auquel vous faites allusion, il s'agit d'un élément inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 2008. Un élément qui s'avère, comme vous l'avez si bien dit, raciste et qui n'avait pas été mentionné au moment de la demande d'inscription par la Belgique, l'État en question. Mais depuis 2019 déjà, vous savez, il y a eu des ONG belges et d'autres plaintes ont été déposées au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'UNESCO. Alors, malgré une série assez importante de plaintes au niveau du gouvernement de la Wallonie, Belgique, une grande majorité des États membres du comité, dont le Rwanda, ont considéré que l'élément du sauvage, qui faisait partie de l'inscription de la procession du casse-d'as, n'était pas représentatif de la Convention. En effet, cet élément, vous l'avez si bien dit, représente un personnage mimé en esclave noir, avec des chaînes et un anneau dans le nez.
Et de ce fait, le Rwanda et les 5 autres pays africains membres du comité, on a considéré qu'ils devaient être désinscrits de la liste du patrimoine immatériel. Et d'où la prise de parole que vous avez vue et suivie par d'autres. Et à la suite d'un consensus qui a pris forme très rapidement, la Belgique a également jugé bon et a pris la décision sage de demander la désinscription de la Ducasse du patrimoine de l'UNESCO. Cette année, le Rwanda était à l'honneur du Festival du film francophone d'Angoulême en août. Quel est votre point de vue sur le message général qu'une quinzaine de films rwandais qui ont été présentés à cette occasion? Oui, madame. Oui, cette année, le Rwanda était à l'honneur au film francophone d'Angoulême. C'était au mois d'août. Et pendant sa 15e édition. L'industrie cinématographique du Rwanda a été honorée. Nous avions, comme vous le dites si bien, 11 longs métrages et 5 courts métrages. Le Rwanda a été également honoré de la présence des artistes rwandais, divers chanteurs, photographes et créateurs de mode. 5 réalisateurs rwandais sont venus de Kigali pour présenter leurs films. Et ils étaient entre autres accompagnés par le designer, je viens de le dire, de Moses, de Motion, qui a également présenté son travail. Et tous ont été appréciés de par les réalisations du Rwanda qui ont été faites en moins de 20 ans. Vous savez, les premiers films, premier long métrage, je crois que c'était le 100 Days d'Eric Kabera. Et depuis, le Rwanda a fait son chemin et voilà qu'au bout de 20 ans, peut présenter à un festival une quinzaine de films. Je dois aussi préciser que notre actrice, la rwandaise Isabelle Cabano, était membre du jury du festival. Il y a eu également d'autres activités qui ont été menées sur la résilience du Rwanda autour d'une table ronde en présence du M. Vincent Duclerc et la productrice Sonia Roland et 2 autres artistes rwandais. Et là également, nous avions pu échanger sur la résilience du Rwanda, le développement culturel et tous ces éléments qui font aujourd'hui que nous pouvons montrer ce que non seulement le Rwanda est capable de faire sur le plan culturel et particulièrement au niveau du cinéma. Et à part le point culturel, pour finir, ambassadeur, aujourd'hui, quels sont les aspects dont vous témoignez une bonne réalisation dans le temps et dans l'espace dans vos fonctions d'ambassadeur du Rwanda en France? Madame, je crois qu'il ne s'agit pas ici d'une question sur ma personne, mais plutôt, je réponds dans ces termes. Il s'agit là d'une équipe. Le travail a été réalisé par une très bonne équipe au sein de la mission rwandaise en France, à Paris. Et en effet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons d'excellentes relations bilatérales qui se renforcent de jour en jour à travers les échanges culturels, à travers les projets dans le secteur culturel, sur le plan économique et bien entendu sur le plan politique. Et les acteurs tels que l'Agence française de développement et l'Institut français ou franco-rwandais à Kigali, ils sont pour beaucoup et sont des partenaires très fiables. Et entre autres cette occasion pour remercier mon homologue, l'ambassadeur Antoine Anfray, pour le travail qu'il réalise en ce moment à Kigali et qui œuvre quotidiennement au renforcement de nos relations bilatérales. Et nous avons beaucoup de projets en cours. Nous avons déjà réalisé, je vais décrire quelques projets au cours de l'année 2022, mais nous avons également aussi beaucoup de projets pour 2023 et je vais peut-être citer 2 ou 3. Alors sur le plan culturel, nous envisageons de faire un festival Kigali à Paris au cours du mois de mars et qui sera après répercuté sur Paris à Kigali au cours du mois d'août. Mais ce sont des projets en cours qui vont très bientôt voir le jour. Les investissements au Rwanda. Nous avons déjà eu des démarches avec la RDB qui a envoyé une équipe à Paris il y a de cela 3 semaines. Ils ont rencontré une quarantaine de chefs d'entreprise français qui tous ont exprimé l'envie de venir investir dans notre pays. Et bien entendu, nous espérons organiser dans
les mois à venir, à Kigali, une grande conférence du cercle des économistes à Kigali, un véritable hub de rencontres économiques de haut niveau. Quand on aura une autre occasion de se reparler, je vous donnerai plus de détails sur d'autres activités que nous comptons mener l'année prochaine à Kigali et bien entendu en France. Merci beaucoup, ambassadeur. Je vous rappelle que c'était l'ambassadeur du Rwanda en France qui revenait sur l'image du Rwanda dans l'espace francophone en 2022.